Amen, amen, gloire à Je vais partager sur le thème Dieu entend nos mauvaises pensées et cela le déplaît profondément. Dieu entend nos mauvaises pensées et cela le déplaît profondément. C'est quoi les mauvaises pensées? C'est simplement quand nous cogitons, quand nous réfléchissons. Et si le contenu de ce que nous réfléchissons, c'est simplement le mal là, orienté vers mon frère, vers ma sœur, Dieu voit le contenu de nos pensées et Dieu entend nos pensées, Dieu voit nos cœurs et il est attristé quand cela euh, n'honore pas le Seigneur, quand cela euh, manifeste pas l'amour de son prochain. Et le Seigneur Jésus-Christ est bombardé constamment par nos mauvaises pensées. Et il ne supporte plus parce que c'est comme euh, c'est comme un enfant où on lui fait ouvrir les yeux et on bloque ces yeux-là avec les mains. On lui demande de regarder les mauvaises choses. Donc l'enfant, il regarde, il n'arrive plus. Mais comme nos doigts bloquent ses yeux de sorte à ne pas refermer ses paupières, à ce moment-là, il souffre, l'enfant, il est obligé de regarder les atrocités devant lui. Voyez-vous? Le Seigneur entend nos pensées de façon naturelle. Rien n'échappe à lui. Voyez-vous? Rien n'échappe au Seigneur. Et quand nous laissons une fine pensée de la haine, de la colère, de l'amertume envers nos prochains monter en nous, Jésus-Christ, il les voit. Le Saint-Esprit entend et ils sont attristés. Ils sont attristés. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ces mauvaises pensées? Puisque nous alimentons en permanence nos pensées, nos mauvaises pensées, soit de vengeance, soit de la haine contre notre époux, contre notre épouse. Et le Saint-Esprit crie en disant, mais ça va s'arrêter quand? Puisque il n'en peut plus. Jésus-Christ n'en peut plus. Quand est-ce que ça va cesser? Puisque constamment, on peut rester 30 minutes, 1 heure, 2 heures, toute la journée à penser en mal de mon frère, à penser en mal de ma sœur, à penser en mal de mon père, de ma mère, de mon époux, de mon épouse, de mes voisins, de mes copines, de mes collègues au travail. Mais cela attriste le Seigneur puisque c'est comme si nous crions haut et fort à l'oreille du Saint-Esprit ou de Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous devons aussi réaliser que euh, nous sommes comme des phares et Christ voit notre apparence et Jésus-Christ voit aussi notre cœur. Et le cœur, c'est tout ce qui est pensé autre. Voyez-vous? Et si nos cœurs ne sont pas bons, cet esprit est attristé. Voyez-vous? Parce que il est absolument important, bien aimé, de laisser uniquement les bonnes pensées s'exprimer en nous. Parce que n'oublions pas que quand nous pensons, ce sont des prières que nous faisons monter au Seigneur. La prière, certes, on peut prier à haute voix. La prière aussi, on peut prier dans notre tête. La tête, c'est les pensées. Quand nous crions au Seigneur à travers nos pensées, il entend. Nous prions à travers notre bouche, il entend aussi. Donc, il entend ce que nous disons à travers notre bouche, à travers notre lèvre. Il entend aussi
tout ce que nous disons à travers nos pensées. Voyez-vous? Certes, à travers nos lèvres, nous n'insultons pas, parce que nous avons peur que Dieu euh, nous, voilà, qu'il soit attristé. Voyez-vous? Mais nous faisons juste en partie, puisque Dieu entend et les lèvres et les pensées. Voyez-vous? Alors, nous, ce que nous faisons, on voit le frère qui m'a mal parlé, ou même mon collègue euh, qui travaille mal, par exemple. Alors, je dis, bon, je lui parle pas en mal, pour ne pas qu'il soit attristé, et aussi que le Saint-Esprit soit attristé. Mais sauf que dans mon cœur, je dis, mais vraiment, il sait pas travailler, ou elle sait pas travailler. Voilà. Je le juge dans mon cœur, dans mes pensées. Je la juge dans mon cœur, en disant, mais c'est là vraiment. Voyez-vous? Mais sans ignorer que même ça aussi, Jésus-Christ entend cela. C'est comme si on parlait simplement à travers notre bouche, à travers nos lèvres. Ça change rien, que ce soit lèvres ou pensée, il entend. Et plus nous alimentons cela, et plus Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ils sont dérangés. L'Esprit de Dieu est dérangé, est attristé. Il crie, mais ça va s'arrêter quand? Puisqu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus, bien-aimé. Souvenons-nous qu'il est amour. Souvenons-nous qu'il est amour. Il aime travailler dans l'amour. Il aime véhiculer l'amour. Il aime véhiculer la douceur. Il aime véhiculer la paix. Mais ce qui sort en nous, ce qui monte en nous, les pensées en nous euh, ne reflètent pas la paix, ne reflètent pas la joie, ne reflètent pas la douceur, ne reflètent pas la bienveillance, ne reflètent pas la maîtrise de soi, ne reflètent pas la patience. Voyez-vous, les pensées qui montent en nous attristent le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ n'en peut plus, puisque il est exposé constamment à ça. Exposé constamment à ça, bien que nos lèvres sont fermées. Mais il entend aussi nos pensées. Quand nous envoie par nos parents, dans mon cœur, je dis, mais pourquoi il m'envoie moi? Il ne peut pas aller tout seul. Parce que je sais qu'il ne m'entend pas, mon père ou ma mère. Mais Jésus-Christ l'entend. Il est attristé. Voyez-vous? Donc nous devons prier en notre Seigneur. Je ne savais pas que tu entendais nos prières à travers nos bouches et aussi à travers notre cœur, nos pensées. Certes, ce qui sort à travers ma bouche, je glorifie ton nom, je te bénis, je te rends grâce, puisque aussi, parce qu'il y a des gens qui m'entendent, qui m'écoutent, parce que je suis à l'église, mais dans mon cœur, c'est le contraire. Je dis, mais pourquoi que moi qui dois prier pour ce sujet? Pourquoi que moi qui dois diriger la prière familiale? Pourquoi que moi qui dois euh, modérer à l'église? Voyez-vous? Mais Dieu entend cela. Et Dieu est confus, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui sort à travers ses lèvres, glorifie le Seigneur. Mais sauf que ce qui sort à travers ses pensées m'attriste, attriste le Saint-Esprit. Nous devons prier en notre Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être cohérents. Aide-nous à être authentiques. Aide-nous à ne pas être hypocrite à ses yeux. Aide-nous à laisser uniquement les bonnes pensées monter en nous, les pensées d'amour pour notre prochain, les pensées d'action de grâce qui nous aident à ne plus laisser une fine pensée du mal monter en nous, une fine pensée
du mal pour mon frère, pour mon prochain, restez en nous, car cela fait du mal à l'Esprit Saint, car cela fait du mal à notre Seigneur. Voyez-vous, prenons Psaume 94, verset 11, il est dit, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles sont vaines. Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'examine le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voyez-vous? Donc, il voit ce qui sort de nous, et il voit aussi notre intérieur. Il voit nos pensées, il voit nos cœurs. Voyez-vous? Et quand il pèse l'homme, quand il pèse la sœur, la femme, il pèse sur ce qui sort en lui et aussi sur l'intérieur. Est-ce que le cœur, il est bon envers ses prochains? Est-ce que le cœur, il est bon envers ceux et celles qui l'entourent? Bien aimé. C'est ça qu'il dira au roi, au temps de Daniel, que tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Parce que le Seigneur, il pèse. Et quand il pèse pas que l'apparence, puisque c'est l'homme qui regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu, il voit le cœur. Donc il pèse et l'apparence et le cœur. Moi, l'Éternel, j'examine le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Donc les voies de l'intérieur et les voies de l'extérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est simplement le cœur. Qu'est-ce que tu entretiens? Qu'est-ce que tu cogites dans ton cœur? Est-ce que ce que tu cogites loue le Seigneur, aime son prochain comme soi-même? Ou ce que tu cogites dans ton cœur déteste ton père? Il n'y a que des jugements, il n'y a que des reproches envers son épouse. Dans mon cœur, je parle. En cœur, son époux. Voyez-vous, Dieu, il voit tout ça. Et il pèse cela. C'est ça qu'il dira que tu as été pesé et tu as été trouvé léger sur la balance du Seigneur. Proverbe 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Voyez-vous, ici nous voyons deux facettes. Il commence par le cœur. Il dit les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Et il termine en disant, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas comme nous. Le Seigneur ne réfléchit pas comme nous. En disant que non, bon, écoute, quand je parle à cette sœur, je vais lui donner les éloges. À ce frère, je vais lui donner des paroles agréables, puisque le Seigneur me demande de parler avec bonté, avec amour, pour consoler, pour fortifier. Mais sauf que dans mon cœur, c'est le contraire. Voyez-vous, Dieu n'est pas dupe, on ne peut pas mentir au Seigneur, puisqu'il voit les deux facettes. Il dit ton cœur, il dit les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Parce qu'il est constamment bombardé à ça. Il entend nos pensées. Il est bombardé à ça. Bombardé. Il n'en peut plus. Voyez-vous? Il n'en peut plus. Mais quand nous sortons des paroles bénédictions, il est à ses yeux. Il dit, mais les paroles agréables sont pures à mes yeux. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire en sorte que les paroles qui sortent à travers nos lèvres soient aussi les paroles qui résonnent dans notre cœur. Le cœur aime notre prochain. Le cœur prie pour notre prochain. Le cœur soutient nos prochains par la prière. Le cœur soutient notre épouse, notre époux, nos enfants par la prière. Genèse 6, verset 5.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, là, ce contexte, nous voyons que l'homme s'est égaré. Donc, non seulement le cœur est rempli du mal, mais aussi les actions physiques. Donc, est-ce qu'ils sortent de l'homme à travers sa main, à travers sa bouche, à travers ses yeux et autres, sont aussi mauvais. Voyez-vous? Mais Dieu n'en peut plus. Il dit, mais attends, j'arrive, je suis là, je vous vois. C'est moi qui vous a créé. Donc je connais mes codes. Hein, si on ramène ça dans le contexte. Un programmeur qui programme un robot, il connaît son robot. Il sait à quel mot le robot s'exprime, puisqu'il voit. Il voit les codes. Il voit tout. Il voit ses codes, il voit aussi son apparence. Il voit tout. Mais ce robot ne fait qu'insulter, ne fait que dire des méchancetés. Du coup, moi, je suis attristé. Parce que je vois les codes, c'est pareil, je vois son apparence, c'est pareil. Je dis non, mais attends, j'en peux plus. Constamment, constamment. Il dit quoi? Euh, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées et de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il dit chaque jour. Il n'en peut plus. Souvenons-nous que Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Il est bombardé constamment par le mal. Le mal du cœur de son sujet, c'est-à-dire que de nous, hein, parce que nous sommes ses créatures, et le mal au niveau de la pratique. Il n'en peut plus, c'est pour ça qu'il va prendre la décision de décimer, mais c'est une décision difficile, puisqu'il est amour. Difficile de, de tout décimer pour laisser que Noé. Voyez-vous? Le Seigneur, il voit le cœur, nous n'oublions pas, et nos pensées. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, nous devons réaliser ceci, que quand nous pensons, s'il y a seulement une fine pensée montée en nous, nous devons réaliser ceci, que Jésus-Christ l'entend, et il n'est pas content, il est dérangé, il est attristé. Nous devons aussitôt nous repentir. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à ne surtout pas laisser cette fine pensée prendre ampleur dans mon cœur, dans toute ma pensée. Je n'en veux pas parce que je sais que le Saint-Esprit voit et est attristé. Voyez-vous? Hébreux 4, 12, on n'a plus le temps. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge. Elle juge. Qu'est-ce qu'elle juge, cette parole? La parole, souvenez-nous, c'est Jésus-Christ. Hein? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien aimé. La parole qui est Jésus-Christ. Dans Jean 1, à partir de 1 jusqu'à 5, on dit la parole elle s'est fait chair. La parole de Dieu s'est fait chair dans Jésus-Christ, qui est venu sur terre, plein de grâce et de bonté. Cette parole juge nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il voit nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il voit ce qui passe dans notre cœur, dans nos pensées. Et il juge cela. Voyez-vous? Seigneur, pardonne-moi parce que depuis ma naissance, oh là là, j'ai très mal géré mes pensées. J'ai très mal géré mon cœur. Je ne faisais que laisser les mauvaises pensées remplir mon cœur ou mes pensées charnelles. Aide-moi maintenant, à partir de maintenant, de ne laisser que les bonnes pensées rester dans mon cœur ou dans ma pensée humaine. Parce que je sais que tu les vois, tu les entends. Et je ne veux plus jamais attrister le Saint-Esprit. Voyez-vous? Psaume 139, verset 2. Tu sais quand je m'assieds
Et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu discernes de loin ma pensée. Quand cessera ces mauvaises pensées? Ça, c'est les cris, le cri du Seigneur, le cri du Saint-Esprit. Quand cesseraient ces mauvaises pensées? Pourquoi pareille pensée monter dans votre cœur? Qui le dit? C'est Jésus-Christ qui le dit à ses disciples. Pourquoi et pareille pensée monter dans vos cœurs? Parce que quand ils voient les disciples, ils voient leur apparence et ils voient aussi leurs pensées, ce qu'ils pensent. Voyez-vous? Mais ça n'a pas changé. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est hébreu. Voyez-vous? Donc ça n'a pas changé. Et quand nous crions, il dit quoi? Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ avant de partir. Donc il est avec nous, il est en nous. Et quand nous parlons, il voit. Quand nous pensons aussi, il voit. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il va nous dire, mais pourquoi ces pareilles pensées monter dans notre cœur? Puisqu'il nous voit. Il voit nos pensées. Ézéchiel 11, verset 5. Je connais les pensées qui montent dans votre esprit. Matthieu 9, 4. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Proverbe 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Luc 11, verset 17. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Jésus-Christ, connaissant leurs pensées. Bien-aimés, pourquoi continuons-nous à entretenir les mauvaises pensées, sachant que ce sont des prières qui montent vers le Seigneur? Mais elles sont mauvaises, ces pensées. Elles sont mauvaises, ces prières, bien-aimés. Dieu dit que de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Nous devons crier au Seigneur. Seigneur, je reconnais, c'est la repentance. Je reconnais que je gère très mal mes pensées. Pardonne-moi. Aide-moi à ne plus jamais laisser une fine pensée, une pensée, une mauvaise pensée monter en moi. Parce que je sais que c'est une prière qui monte vers toi et elle est mauvaise, cette prière. Pardonne-moi. Aide-moi à ne plus jamais parler en mal, dans mon cœur, bien sûr. Parler en mal dans mon cœur à mes parents, à mes frères, à mes sœurs, à mes collègues au travail, à mes amis à l'école, dans mon quartier. Mais aide-moi, au contraire, à prier pour mon prochain. Si celui-ci ou si celui-ci agit mal, aide-moi, au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà ce que nous devons prier, bien-aimés. Voilà, prière, on a terminé. Père, nous remettons ta main chacun de nous remettons nos vies entre ta main, Père. Oh Père, nous t'implorons de nous aider. Nous t'implorons de nous aider, Père Céleste, à être intègre à toi. Nous voulons que ta parole inonde puissamment nos cœurs. Ta parole nettoie nos mauvaises pensées, nettoie nos vies. De sorte à ce que, oui, nos robes soient blanches, avec l'aide de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.